Téhéran, où on retrouve en direct notre correspondant Siavosh Ghazi. Quelle est la situation? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Alors cet après-midi et ce soir, je me suis rendu dans plusieurs quartiers de la capitale et interrogé également des habitants d'autres quartiers. La situation est plutôt calme dans la capitale iranienne, avec une présence policière moins importante que jeudi soir, par exemple. Aujourd'hui, pour la première fois, un bilan a été publié par les médias officiels. Selon l'agence Tasnim, qui est proche des gardiens de la Révolution, 3000 personnes ont été arrêtées. Ces personnes sont présentées par Tasnim comme des membres de groupes terroristes ou de gens ayant participé à des troubles. On ne sait pas si ces chiffres concernent seulement Téhéran ou bien l'ensemble du pays, mais encore aujourd'hui, d'autres médias officiels ont annoncé de nouvelles arrestations à travers l'Iran, des personnes qualifiées là encore de groupes terroristes ou d'avoir participé à l'incendie de bâtiments publics ou encore de mosquées. Et les organisations des droits de l'homme basées à l'étranger donnent bien évidemment des chiffres plus élevés en ce qui concerne les arrestations. En revanche, côté officiel iranien, jusqu'à maintenant, aucun chiffre n'a été publié sur le nombre des morts et des blessés qui sont très importants, notamment à Téhéran, à Karaj ou encore à Rasht, dans le nord du pays, entre autres villes. Par ailleurs, la télévision d'État a diffusé des aveux de manifestants arrêtés. On peut bien sûr imaginer dans quelles conditions ces aveux ont été obtenus. Dans un cas, par exemple, on voit une femme de dos assise devant le chef de l'autorité judiciaire qui l'interroge. Il y a aussi d'autres personnes dans la salle. Elle affirme qu'elle était en compagnie de deux autres personnes sur le toit de son immeuble et ils avaient balancé des blocs de béton sur des membres des forces de l'ordre et stationnés dans la rue. À ce moment-là, on entend la voix d'un des hommes présents dans la salle qui dit que l'un des policiers a été grièvement blessé. Elle risque bien évidemment, cette femme, une peine très lourde. Siavosh, juste très brièvement, est-ce qu'Internet est de nouveau actif ou pas? Non, l'Internet est totalement coupé, donc aucun contact avec le monde extérieur. L'une des raisons de cela, c'est que cela permet notamment de localiser, par exemple, ceux qui ont des Starlink ou ceux qui utilisent, par exemple, des téléphones satellitaires. Et donc, comme il y a un blackout total, c'est très facile donc de localiser, par exemple, des gens qui utilisent des Starlink ou des téléphones satellitaires. Et je pense que, d'après les informations que j'ai pu avoir, l'Internet ne reviendra pas de sitôt, en tout cas pas avant la semaine prochaine.